Et pour finir, il me reste 4 minutes, je voudrais vous parler de quelque chose qu'on constate de plus en plus. J'ai expliqué que pour la VE, c'est très bien de faire un diagnostic parce que parfois, mieux vaut se dire que je vise un bac+2 et que je vais l'avoir en totalité, plutôt que d'avoir un morceau de bac+3. C'est une stratégie, mais c'est comme ça. Si je ne peux pas retourner en formation, si je n'ai pas de solution, mieux vaut avoir un diplôme un peu moins élevé, mais en entier, qu'un morceau de diplôme. Et ça se fait en diagnostic et ça s'intègre dans une politique VAE en entreprise. Par contre, on peut avoir une autre approche, et c'est se dire, on a des process d'évolution et de formation qui existent en interne, on a mis cela en place. La formation est dispensée soit par des formateurs internes, soit par des prestataires qui existent déjà. Et c'est de se poser la question qui est de dire, quitte à avoir des process de formation qualifiants au poste de travail et qui font partie des process d'évolution dans l'entreprise, pourquoi pas en profiter pour les rendre diplômants? Et là, la VE devient un outil pour valoriser ce qui existe déjà. Et donc l'idée, c'est de dire, on peut tout à fait se dire qu'il y a des métiers pour lesquels la validation partielle est une stratégie pour la compléter avec une formation. Et on va se dire, en fait, on va accompagner une montée en compétences qui est déjà un objectif de l'entreprise par un diplôme pour la valoriser en termes de responsabilité sociale et de valorisation des parcours. Et avec la VE, on va prendre une expérience existante de terrain, on va la compléter par une formation existante ou non sur mesure, et le tout va en faire un diplôme. Donc le but du jeu, c'est de se dire, on a tous nos politiques de formation, mais comment on peut les valoriser par un diplôme? Alors, je ne vais pas faire plus de théorie, je vais vous prendre quelques exemples qu'on a pu mettre en œuvre ces dernières années. Premier exemple, c'était dans un service comptabilité d'une grande entreprise, avec une problématique qu'on voit dans toutes les grandes entreprises. La comptabilité est devenue, très segmentée, compta client, compta fournisseur, compta gêné, social, fiscal, etc. Et très informatisée. Je ne rentre plus des imputations comptables, je saisis des codes informatiques. On a dessaisi les gens qu'on a recrutés de leurs compétences comptables. Donc on a un problème de RSE et on a un problème de motivation de ces personnes-là. Donc on les reforme à la comptabilité en interne pour qu'ils puissent conserver leur employabilité. Interrogation quand ils sont venus nous voir, comment on pourrait en profiter pour le rendre diplômant? On a dit, mais finalement, ça fait 10 ans que ces gens baignent dans la comptabilité, même si on en a fait, entre guillemets, malheureusement, un peu des opérateurs de saisie, c'est des gens qui ont une vraie culture comptable. En revanche, vu qu'ils ne font qu'une partie de la compta et de partie informatique, ça ne peut pas faire une VAE. Aucune VAE sera validée automatiquement puisqu'il manque la vision globale de la comptabilité. Par contre, on a pu aller faire un partenariat avec une fac. On a trouvé une licence de comptabilité. Une licence, ça fait grosso modo 600 heures de cours. Et totalement indépendamment du niveau de diplôme qu'avaient ces gens-là, qui étaient tous grosso modo de niveau bac comptabilité, on a mis en place un parcours qui leur a fait faire un dossier de VAE en valorisant leurs compétences existantes, qu'on a complété par un parcours de 150 heures de formation. Et ça a fait le diplôme. La formation était souhaitée par l'entreprise et nécessaire, on aurait pu se contenter de ça. On a profité pour le compléter par un dossier d'expérience qui les a en plus amenés au diplôme à bac+3 et ils ont recouvré leur employabilité grâce à ça. On a mis ça en place aussi sur un centre d'appel, des téléacteurs qu'on voulait faire passer chef d'équipe. On les formait pour ça au management, au marketing, à la gestion financière. Et on voulait dire que les promotions allaient être définitivement validées s'il y avait acquisition d'un diplôme. De la même manière, on a valorisé leur expérience de téléacteur en termes de gestion de base de données clients, relations clients. On a valorisé le parcours interne de l'entreprise en essayant de montrer quelle acquisition de compétences ils faisaient. On l'a complété par un parcours de formation d'environ une centaine d'heures. Ça leur a donné une licence de management et gestion de la relation client. Et ça a accompagné une prise de poste. On aurait pu se contenter de les former au management. On les a diplômés, ça a créé un événement dans l'entreprise. Et puis dernièrement, là je vous parle d'un thème un peu barbare qui s'appelle la VAPP 85. Si je traduis, c'est une dispense d'accès. Je veux reprendre mes études, mais pour reprendre ces études en France, si j'ai pas mon bac par exemple, sur le papier, j'ai pas le droit de reprendre mes études en bac. Il faut que je passe par une validation des acquis personnels et professionnels qui dit que mon expérience me permet d'avoir un niveau où je reprends mes études au-delà de là où je les avais arrêtées. Et on l'a mis en place parce que dans une grande entreprise, on voulait faire passer des gens qui étaient au commercial ou à l'exploitation, on voulait les rendre développeurs informatiques. Alors, ça peut paraître un énorme projet de reconversion, mais c'est ce qui s'est passé. Il y en a 22 qui rentrent dans une promotion interne actuellement. Et la question, c'est de dire, est-ce qu'on les forme de toutes pièces, même question, ou est-ce qu'on va les former par le diplôme? Et donc là, on a mis en place un parcours où on s'est dit, on va les amener au niveau bac+3, une licence de développeur d'application, en les faisant passer par un DUT informatique. DUT 1800 heures de cours, licence 600 heures,
2400 heures de cours, vous imaginez le process là-dedans. Et ben on s'est servi du process de validation d'acquis, c'est pas la VE mais c'est la VAPP, pour avoir une dispense pour rentrer en IUT pour ceux qui n'avaient pas le bac, 2, pour réduire le parcours au strict nécessaire en partant du principe que le background professionnel de ces gens-là pouvait les dispenser des enseignements généraux. Un jeune de 18 ans qui rentre en DUT, il va resuivre des cours de français, des cours d'organisation des entreprises. Donc on leur a fait faire un dossier VAP qui fait qu'on a réduit les 3 ans de formation à 2 ans et les 2400 heures à 1300 heures qui sont l'essentiel de la formation d'un développeur, le reste étant acquis par un dossier d'expérience. Voilà. Je pourrais encore vous parler de beaucoup d'exemples comme ça, mais la VE est un vrai outil à tous les niveaux, que ce soit dans le parcours de formation comme ça, ou de fidélisation, ou de motivation. Et j'en ai fini. Voilà.